Allez, salut à tous, j'espère que vous allez bien ce mercredi 22 décembre. On fait un petit point rapide sur Twitter, on passera ensuite aux analyses, on va voir des alts du Bitcoin, mais quelques alts qui sont bien intéressantes, donc voilà, on va commencer. Encore désolé pour hier, j'ai juste complètement oublié de sortir la vidéo. La veille Tilt n'a pas pu, de toute façon c'est période de fête, donc il y aura moins de vidéos cette semaine et semaine prochaine sans doute. La news date de 2 jours. Instagram qui va se mettre, qui a déjà bien bossé pour intégrer des NFT, donc ça devrait sortir dans peu de temps. Ça fait plaisir, c'est quand même une vraie news, une grosse news. En 2007, pour ceux qui étaient là, et même 2018, on a lancé beaucoup de partenariats, les projets, c'était beaucoup de vent. Et là, c'est beaucoup de concret. Donc ça fait vraiment plaisir, j'en ai déjà parlé. Le concours 1000 RT, ça fait quand même vraiment plaisir. Donc voilà, le gagnant, c'est lui, il a gagné 700 balles, c'était en USDT, il les voulait, donc c'est super. Le ANT, on va peut-être en reparler juste après, mais qui a un setup qui est très intéressant. Bitcoin, on va y aller. Mais en gros, je vous ai expliqué sur ce trade que je m'attendais à du mouvement, beaucoup de mouvement, parce qu'on verra pourquoi, mais que je ne savais pas trop dans quel sens, parce que j'avais des signaux qui étaient très bullish et d'autres assez bearish. Donc je reste neutre, en fait, c'est la meilleure des choses d'être neutre quand tu sais pas et de ne rien faire, et d'observer tout simplement. Voilà. On a Trump qui raconte de la merde sur Twitter, qui dit que les cryptos sont dangereuses, mais qui en même temps soutient sa femme, qui lance un truc NFT complètement foireux, donc voilà, ça me fait bien rire. Et on parlera aussi de Luna juste après. On va passer sur TradingView. Alors, je voulais vous évoquer un scénario que j'ai expliqué ce matin rapidement lors du cours de l'école. Donc moi, je vous parlais de Bitcoin, de ce range horizontal, donc résistance support en dessous, qui date maintenant depuis quasiment un an. Donc déjà, c'est du jamais vu dans l'histoire de Bitcoin d'avoir un mouvement aussi haussier et qui ensuite entraîne un range aussi long. On parle bien là pas d'un bear market, hein, ça n'a rien à voir. On parle vraiment d'un range parce qu'on casse pas ce niveau, quoi. Donc on fait pas de creux plus bas et on stagne en fait. Et c'est du jamais vu. Alors c'est extrêmement bullish de voir une grosse montée, un range, que ce soit un triangle, un range horizontal, une tasse avec ce que tu veux, ce que t'aimes, et qu'on casse ensuite par le haut, c'est super bullish. Donc c'est du jamais vu dans l'histoire de Bitcoin, donc ça serait bien qu'on casse par le haut, ça serait extrêmement bullish, et donc on aurait un cycle qui serait vraiment plus gros, parce que là vraiment ça se traîne un petit peu. Et alors moi je vous évoquais donc ce fameux range, donc borne haute, borne basse, et pourquoi pas, je pense qu'on peut faire un plus bas, on pourrait très bien faire un triangle, qui ferait aussi une très belle structure haussière, si on casse en haut, bien sûr, mais du coup si on a une cassure comme ça, on parle quand même d'une structure qui durerait autant qu'un bear market. Et pourtant, ce serait pas un bear market, ce serait bien un range, en fait, une consolidation et en vue d'une poursuite de la tendance. Hein, on entre bien par le bas, donc tendance haussière, fortement haussière. On consolide, on recasse en haut derrière. Je pense que si on fait un truc comme ça, il ne faut pas s'attendre à 2 semaines ou 1 mois de hausse. C'est 6 mois, je pense, minimum de hausse. Ou d'une tendance en tout cas. Donc ça pourrait être extrêmement puissant, voilà. Pour le weekly. En daily, on range, hein, on n'est toujours pas revenu à chercher le fameux plus haut que je cherche. Hein. Pour moi, il faudrait qu'on casse les 50K pour qu'on parle d'une réelle tendance haussière. Mais on commence à se retourner, ça fait plaisir. Je vous avais évoqué cette divergence haussière qui commençait à se mettre en place. Donc c'est cool en H4. Pas grand chose à dire, si ce n'est qu'on l'a validé. Du coup, ce petit double bottom, c'est cool. Mais finalement, c'est un range, hein, on bute sur ces niveaux. Donc range en fait pour l'instant, donc c'est encore un peu prématuré. Mais il y a quand même de bon espoir. Et justement, j'y viens, c'était ici. Alors H4, je vais me passer carrément en daily en fait, ce sera beaucoup plus explicite. Voilà, j'espère que vous voyez bien la charte. C'est un peu coupé à gauche, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a On a un funding qui est plat. Donc quelle information ça nous donne? Ça nous dit que il y a globalement autant d'acheteurs que de vendeurs, un peu plus d'acheteurs a priori, que les gens payent un peu de frais, que les acheteurs payent un peu de fees aux vendeurs, mais c'est pas excessif. C'est pas du tout excessif comme ce qu'on avait eu ici, ou même ici on est vraiment sur un funding qui est plat, donc il n'y a pas de... ça ne nous donne pas d'indication, c'est quelque chose de normal en fait. La majorité du temps on est comme ça, donc voilà. Il n'y a pas grand chose à en tirer. Et par contre, on a beaucoup de positions qui s'ouvrent. Donc à mon avis, c'est et des acheteurs et des vendeurs. Donc grâce au funding, on voit bien que c'est pas que des acheteurs parce que là, on aurait
on aurait un funding qui serait comme ça, et je dirais, oula, là il y a plein de gens qui chargent à l'achat, donc on va essayer de chercher une vente, et ce sera très bien. Ou alors à l'inverse, on aurait un funding qui serait extrêmement négatif, et des contrats qui s'ouvrent. On pourrait se dire très légitimement que c'est des gens qui shortent, qui FOMO short, et que si des gens shortent en masse, les manipulateurs de marché vont renvoyer ça en haut et pour les liquider, et ça ferait de la liquidité et go to the moon. Non. Là, on a bien des acheteurs et des vendeurs qui entrent sur le marché d'après mon analyse. Peut-être que j'ai tort, mais par contre, en tout cas, on a très clairement des positions qui s'ouvrent, mais en masse, puisqu'on est revenu largement au niveau de début de mois avant liquidation. C'était même à chaque fois on pose un top avant liquidation. Ici, liquidation, liquidation, liquidation. Donc on retombe sur un gros niveau, donc je m'attends à du gros mouvement. Voilà, pour ça d'un côté, on a le CVD qui nous dit un peu le contraire. Parce que lui, il tombe. Donc il nous dit qu'il y aurait surtout beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs. Mais ça se voit pas sur le funding, donc c'est ce qui est assez étonnant. Donc va falloir suivre. Après ça, c'est sur le spot. Donc pourquoi pas. On a aussi un spread qui est négatif, donc plus de vendeurs aussi. Est-ce qu'il n'y aurait pas plus de vendeurs que d'acheteurs finalement? Est-ce qu'on n'irait pas plus haut? Je sais pas. Ce que j'ai dit ce matin en cours en tout cas, pour ceux qui étaient là, c'est que comme j'ai l'impression qu'on a acheteurs et vendeurs, et qu'il y a clairement beaucoup de positions, est-ce qu'il ne serait pas intéressant pour les market makers de baisser les vendeurs, puis baisser les acheteurs? Que ce soit dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Hein. Je veux dire, c'est quelque chose qui a été fait tellement de fois. Typiquement ici, voilà. On va retuer les acheteurs qui avaient mis des stops ici, on les tue et derrière, to the moon. Et je pense qu'on pourrait faire quelque chose comme ça. Dans quel sens? Je sais pas. Mais je m'attends à un truc comme ça, je m'attends en tout cas à du mouvement. Je vais pas dire que c'est quasi sûr, on n'est jamais sûr. Mais disons qu'on aura une belle récurrence quand on voit ce genre de pattern sur l'Open Unitas. Donc voilà, c'est à suivre. Mais je m'attends à du mouvement. Perso, je n'irai pas en prendre un trade ici, honnêtement. Je suis neutre, je sais pas trop si c'est à l'achat, si c'est à la vente. On aura un funding qui serait très clairement dans un sens, je me mouillerais. On aura un funding qui serait très négatif, j'aurais dit ok. On a de l'Open Unitas qui monte, on a le CVD qui tombe, les gens vendent, ça se voit en plus sur le spread. Sauf que là, il me manque le funding en fait. Pourquoi pas? En vrai, je suis quand même neutre, donc je préfère pas dire de conneries, je préfère être neutre que de donner absolument un avis alors que j'en ai pas forcément. Faut juste accepter de pas avoir d'avis parfois. Et en l'état, j'en ai pas. Je suis neutre, mais je m'attends à du mouvement. Voilà pour Bitcoin. Du coup, on va passer aux altcoins. On va commencer bien sûr avec Ethereum. Je vous avais remontré ce trade-là. On a l'air de vouloir, pourquoi pas, reclôturer sur le support. Ça serait très bien. Il faudrait vraiment qu'on clôture au-dessus. Hein. Idéalement, je regarde en daily. On n'a pas une structure, en tout cas confirmée. Ouais, ça c'est moche. Hein. C'est comme Bitcoin. Idéalement, il faudrait qu'on casse cette grosse résistance-là. Hein. Si on casse ça, pour moi, c'est go to the moon. Mais déjà, si on pouvait close en hebdo au-dessus des 4200, ça serait déjà pas mal. Parce que sinon, ça pourrait être simplement un retest. Et si on fait un retest, ben derrière, c'est ça, on va aller chercher plus bas. Et bah, de toute façon, si Bitcoin se casse la gueule, il y a de fortes chances que Ethereum aille chercher le bas de son Vegas Daily, qui sera sans doute une très bonne entrée. Est-ce qu'on a une div? Est-ce qu'on aurait une div? On pourrait avoir une div, on a déjà une div. On pourrait pourquoi pas avoir une double div, mais je pense pas. Donc voilà, affaire à suivre. Mais Ethereum est beaucoup plus bullish que Bitcoin, vous le savez, on l'a déjà dit plusieurs fois. La structure est vraiment insane. Tant qu'on ne casse pas les 2006, pour moi, je suis acheteur sur Ethereum. Donc voilà, j'aime beaucoup ce qu'il nous présente. Je vous avais montré également sa paire en BTC. Et on voit ici qu'il est plus fort que BTC du coup. Il a bien répondu sur son fameux support. Pour l'instant, il retrace, mais lui, s'il nous fait un truc comme ça, s'il nous confie un petit double bottom comme ça, et qu'il va rechercher son plus haut, lui, ça va partir très 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 fort. Et Ethereum, à ce moment-là, ira sur un atterrage et partira sans doute en mode parabolique. Voilà pour Ethereum. Ça fait un petit moment que j'ai pas regardé le Total 2, qui ressemble beaucoup à Ether finalement, qui est bien revenu chercher son Vegas Daily. Je vais regarder en 3 jours. Le 3 jours est quand même très loin. On pourrait aller le rechercher en soi, ça remettrait pas en cause la tendance de fond des alts, ça ferait extrêmement mal aux alts. Mais on a un beau niveau ici, qui comme de par hasard est sur le Vegas 3 jours, qui marche très très bien sur ce cycle. Sur les alts, alors pas trop sur cet indice-là, ça va plus être le daily. Mais voilà, ça marche quand même plutôt bien. Donc là, ce qu'on veut voir, c'est pas rien. Repasser au-dessus de ce sommet-là, de cette résistance. Hein. Ce sommet, bordel. On va la sélectionner à chaque fois. Ce sommet, cette résistance, et puis bien sûr, ce sommet-là. Et puis là, c'est tout the moon sur les alts.
tout le monde est euphorique, tous les projets vont révolutionner le monde, blablabla, blablabla. Vous connaissez la chanson. Donc voilà, la dominance, je crois, elle chute encore. C'est ça qui est fou. C'est que les alts, bon, on remonte un petit peu ces derniers temps, mais quand même, c'est pas... Au niveau des alts, en termes de prix, on n'est pas quand on a été ici, quoi, ou ici. On est quand même un peu plus bas. Mais on teste, on reteste encore ce niveau qui est juste en daily. Donc là, on a vraiment un range qui est quand même très très baissé, c'est-à-dire qu'on a un niveau qui est horizontal ici. On reteste une fois, deux fois, 3 et 4 fois un niveau. Vous le savez, plus on teste un niveau, plus il y a de chances de péter. Et en face, on fait des sommets de plus en plus bas. Donc c'est un range baissier. Bien sûr, à tout moment, on peut faire ça. Mais les probas sont quand même à la cassure de ce niveau-là. Ça fait longtemps qu'on en parle. Déjà ici, j'étais très baissier. Bon, on allait rechercher un haut niveau, on allait chercher une imbalance. Et on est retombé. Ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Mais franchement, quand on voit la structure en hebdo, ça pue. Enfin, ça pue. On veut voir la dominance tomber, bien sûr. Mais ça sent le dump. Et c'est bien, du coup, pour les alts. On a quand même une belle structure baissière, donc c'est cool, ça sent la poussée sur les alts. Quand je sais pas, ça peut encore prendre une semaine, 3 semaines, 3 mois, mais le fait est que si on casse ce niveau-là, je m'attends vraiment à ce que la dominance se fasse complètement dérouiller, c'est-à-dire un truc comme ça. Et pourquoi pas une poussée des alts pendant que Bitcoin range encore dans son énorme range là-dedans. Hein. J'ai repassé en daily. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas une alt season comme on l'avait eu en 2017, pendant que Bitcoin ne bouge pas ou tombe un petit peu, range, et puis une fois qu'il a terminé son range et qu'il décide de repartir, et tout monte en même temps, c'est ultra fort, et puis l'histoire se répète tout simplement. Donc j'aime beaucoup ce qu'on voit sur la dominance, on est très très proche du support. Je veux voir ce truc tomber, et je pense qu'il va tomber très bientôt, et j'en avais déjà parlé en termes de target. Les premières targets, ça va être 30%, mais sinon les targets un peu plus lointaines, ça va être entre 20 et 26. Donc j'attends beaucoup de ces niveaux-là sur du fin de cycle. Je pense qu'on pourrait aller chercher au moins ce niveau-là. Et je pense même qu'on pourrait chercher le 1,618, à savoir 19%, ce qui resterait encore énorme. Hein. Bitcoin qui représenterait 19% du marché à lui seul. Ça reste monstrueux, mais et pour autant, ça laisserait quand même beaucoup de place aux autres alts en termes de capitaux. On va regarder du coup les alts que j'avais notés. Alors j'avais noté le Luna. Alors pas le Muna, non, le Luna. C'est exactement ce que j'ai dit sur Twitter. Du coup, on est dans une zone de prise de profit. Je vais mettre en 3 jours. On n'a pas de Vegas en 3 jours là-dessus. En daily. Ok, donc en 3 jours, j'ai simplement tracé une extension de ce bas à ce haut. Et on arrive dans la première zone de take profit. Alors moi, j'en ai pas. Mais j'avais quand même tracé cette zone-là parce qu'on en parlait depuis un petit moment. Quand on était là, je disais que j'avais pas de setup pour acheter à la limite si on avait un retest de ce niveau-là. Et que les profits seraient dans cette zone-là. On voit que le 1,272 a déjà fait son effet ici. Donc on commence à quand même diverger. On pourrait l'invalider. Je vais regarder en daily. En daily, on est en train de faire vraiment une très belle div. Donc je prendrai des profits. On a un TD8, donc éventuellement si on a un TD9, ça pourrait me servir de signal. Un peu aggro, mais ça pourrait clairement servir de signal pour prendre des profits, pas pour vendre short, mais pour vendre bien, pour prendre des profits. Et voilà, vendre, je sais pas, si vous avez un bullish là-dessus, vendre, je sais pas, à 20, 30, peut-être 50%, et placer vos billets ailleurs ou avoir un petit peu de fiat de côté, c'est super important. Mais voilà, première grosse zone pour moi. On avait quand même la dernière structure achetable. On était quand même ici. Hein. Ça date. On avait un petit double bottom ici. Donc si on pouvait acheter les 8 balles, là il est à 89. On est sur un beau x10. Donc prendre des profits si vous avez acheté là-dedans. Prendre des profits ici, c'est pas débile, je pense. Même si c'est 10-20%, c'est très très bien. Donc pensez-y, voilà. Très clairement, par contre, pour moi, pas de setup d'achat ici. Je sais que plus le prix monte, plus les gens sont psychologiquement tentés d'acheter, surtout les débutants. Mais pour moi, c'est trop tard. Hein. La structure était ici. Ici, on avait vite fait un truc. Mais voilà, pour moi, c'était ici ou sur le retest ici. Mais là, c'est trop tard. On est sur des prises de profit. Ce qui ne veut pas dire qu'on va forcément tomber. Mais on peut très bien faire ça. Mais bon, il y a une divergence en daily. On est sur une zone qui est quand même super intéressante pour prendre des profits. Donc, je prendrai plutôt les profits. Voilà. On avait ensuite le Matic que j'ai évoqué depuis déjà un bon petit moment, qui je crois est en train de péter. Ouais, j'ai reposé ce setup, donc du coup j'ai bien remettre le stop pile ici. Bon, le Matic c'est bullish, hein, ce truc là devrait péter. Hein. On a une belle raise ici, une retentative, on y retourne. Vous savez ce que je vais dire, plus on teste un niveau, plus blablabla.
bah on est en fait. Donc s'il fait une clôture en 3 jours, il reste encore 1 jour 8, 1 jour 8 heures. S'il nous fait une clôture plus haute de tous les temps, donc au-dessus de ce niveau-là, c'est un achat. Pour moi, c'est un achat. Et c'est bien, on est bien parti pour l'instant. Ou alors, si on vient mêcher ici, je pourrais prendre un achat aussi, avec un ordre qui attend patiemment. On est quand même déjà sur un actif, hein, vous le savez, qui est déjà parti depuis très très longtemps, qui est dans un range, depuis un bon petit moment, qui a bien pété son range, qui était vraiment ahurissant, vraiment très très solide, qui a fait déjà un plus de 6000%, donc c'est dire à quel point ce truc est solide, et il continue. Donc voilà, c'est un setup de continuation, donc pour moi, c'est pas un investissement. Il y a clairement un stop ici ou ici selon votre aisance, avec une prise de profit sur des extensions, et qui offre quand même ici un risque reward de 8, ce qui est énorme. Ce qui est énorme, ce qui est très très bien. Donc à suivre. Mais j'aime beaucoup ce que fait le Matic. J'aime vraiment beaucoup. On avait ensuite le ANT, qui est ici. Le ANT, j'en ai parlé du coup sur Twitter. On a deux choses. Si on passe sur du daily, donc on a une belle compression des prix. Ça se voit peut-être pas comme ça, mais on avait un beau range ici. On est en train de faire du coup, pourrait faire, pardon, un double bottom. Et j'aime beaucoup, on attaque une résistance encore et encore et encore et encore. Et il y a du volume en plus. Donc franchement, pour moi ça se paye. J'ai mis une alerte juste ici et j'ai mis une autre alerte plus haute, qui du coup pourrait être du coup un double bottom encore plus gros. Si on valide ça, all season, voilà, c'est tout est lié. Ce truc là va partir fort, très 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 fort. Donc j'en attends beaucoup. Si on valide, si on casse les 13, pour moi ce truc là, ça va péter très fort. Donc j'aime beaucoup ce qu'il nous propose, j'aime beaucoup son price action. Il y a du volume, il y a tout ce qu'il faut, honnêtement, c'est cas d'école. Vraiment cas d'école. Sinon ce matin j'ai parlé. C'était ce matin ou dimanche? Ou lundi? Je sais plus, mais j'ai parlé. Ah oui, si, j'avais ça aussi. J'en ai pas parlé sur Twitter, j'ai dû en parler sur Discord. On avait, alors je sais plus c'est quoi le nom, c'est SNTV. SNTV. Voilà, c'est Sentivate, qui est 666ème. J'espère que ça nous portera pas mal chance. Qui est sur Uniswap, KuCoin, Hotbit, donc pas foufou. Mais qui a un setup qui est juste monstrueux en fait. Sur KuCoin, voilà, on a une belle tendance haussière. On a un range latéral qui se traduit finalement par une cassure d'un gros niveau. Voilà, on a un gros niveau comme ça qui casse avec du volume, donc c'est cool pour moi, c'est aussi un achat. C'est vraiment vraiment sexy, donc j'aime beaucoup. Et puis en termes de profit, j'irai prendre carrément toute cette vague là. Extension, voilà, on a une belle zone ici, un 272, un 41, voire un 618. Ou alors si on est un peu plus peu et qu'on veut prendre des profits un petit peu avant, on a cette zone là, donc moi je vais laisser ça. J'aime beaucoup ce qu'il nous propose. Cet altcoin, on a quoi d'autre aussi, j'avais noté. J'ai le Dego sur lequel je suis rentré. Le Dego qui est, je l'avais juste avant, j'ai oublié le nom. C'est voilà, Dego Finance qui est top 800. Donc c'est cool, celui-là il est sur Binance, donc c'est pas mal déjà, Binance. KuCoin, bon, tout le classique quoi. Sur MEXC aussi que j'aime beaucoup. Alors je l'ai acheté un petit peu en mode pré-shot, j'ai repassé en daily. Parce que c'est un range. On a posé un gros bottom qui a un petit peu de volume ici. Et qu'on est venu chercher la fameuse liquidité. Hein. Ici on a tué plein de personnes en venant chercher ces mèches. Et en 3 jours on avait un beau TD9 je crois. Je confonds avec l'autre. Avec l'autre que je vais présenter juste après. Mais j'en ai pris un petit peu en mode DCA. Ça m'intéresse donc je vais en prendre. Et puis si on recasse, si on valide du coup la structure, hein, la grosse structure pour moi, qui va être un peu comme ça. Si on casse ce gros niveau, cette belle raise pour moi ce sera sans doute un énorme renfort. Voilà, et la dernière que je voulais vous présenter, donc ça je suis rentré dessus, hein. Celui-là est Affinity, ici que j'aime beaucoup. Donc lui c'était en daily, il nous a fait un beau TD9, donc j'ai acheté hier, et puis il nous reteste à un beau niveau. Donc là c'est pardon, là j'ai acheté juste du pur price action. Comment je trace ce support, parce qu'il va être un peu petit si je fais comme ça, mais c'est pas grave. J'ai payé ce niveau-là, je vais le descendre un petit peu. On va mettre au niveau de clôture ici. Donc juste du price action. Tout simplement. Et lui il est sur MEXC. Je crois, donc c'est Affinity. Juste FI. Voilà. Lui il est pas classé je crois. Il me semble que la première fois que je l'avais cherché, il était classé. Il avait un rang. Il veut pas me le mettre. Mais je crois qu'il le met en. Voilà, il le met en NA. Donc il en a pas, mais il doit être 1000, 2000, un truc comme ça.
Il est sur crypto.com aussi, gros exchange. Donc si jamais vous en avez, ça peut être rassurant. Il est partout, hein. OKEx, Get, Sushi, AMX que j'aime beaucoup, et tant d'autres. Donc franchement, j'aime beaucoup. Mais là, c'est plus pareil, c'est encore du dessert, donc j'ai pas tout mis dessus. C'est juste, bah, on reteste un gros niveau avec un beau price action, un beau TD9 qui est le signal. Idéalement maintenant, et ben on fait soit une petite structure comme ça que je pourrais renforcer, soit bah, on verra plus tard si on fait pas une conso, un truc comme ça où je renforcerai. Mais j'aime beaucoup ce genre de pattern et il y a beaucoup d'alts qui sont intéressantes. Donc voilà, j'aime beaucoup ce que les alts proposent tout simplement. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, à nous rejoindre sur Discord. Et puis à me dire ce que vous en avez pensé et à me donner les alts que vous voulez que je regarde pour la prochaine fois. Voilà, je vous laisse là-dessus. À la prochaine. Salut.